Nous parlons ce matin de l'écoute. Écouter, entendre, les oreilles, c'est vraiment le thème de ce qui se passe dans ce passage. L'écoute. Est-ce que vous êtes une personne qui écoute bien? En moyenne, un adulte entend apparemment entre 20 000 et 30 000 mots par jour. Ce qui fait un livre de 100 pages. Vous entendez ça par jour. C'est en moyenne, puisque forcément, selon votre contexte familial, les gens de personnes qui parlent beaucoup autour de vous ou professionnels, ça dépend, ça change, ça évolue, je comprends. Le mois prochain, mon épouse Lise et moi fêtons nos 14 ans de mariage. J'aime Lise, je suis heureux d'avoir une femme qui tolère mes lacunes à bien des niveaux. Mais combien de fois Lise m'a-t-elle fait cette remarque? Mais je pensais te l'avoir dit. Manifestement, je suis pas quelqu'un qui écoute toujours très très bien. À certains moments de la semaine où il faut pas me parler. L'écoute, on voit que c'est le terme qui est répété à maintes reprises dans notre passage. Vous avez vu ça? Entendre, écouter. Entendre, juste dans notre traduction française, 14 fois. Le verbe entendre, 14 fois. Mais pas que entendre, il y a aussi voir, 8 fois. Comprendre, 5 fois. Oreille, les yeux, 7 fois. Regardez par exemple, juste comme ça, à titre d'exemple, le verset 16. « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, n'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez, ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur lorsqu'un homme entend la parole du royaume. » Voilà. C'est juste partout. Entendre, voir, comprendre, c'est vraiment le thème de ce qui se passe. Là-dessus, on est clair. Écoutez qui parle? C'est la parole concernant le royaume. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. C'est le Fils qui parle. C'est Jésus qui parle, qui fait son offre depuis quelques chapitres. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, je vous donnerai le repos. C'est lui qui parle. Et parce que c'est Dieu qui parle, il faudrait écouter. Et c'est pas simplement une écoute intellectuelle, factuelle. On écoute la radio ou un podcast, ok, c'est des faits. Mais c'est une écoute qui est beaucoup plus sérieuse que cela. C'est une écoute qui comprend, qui accepte, qui reçoit, n'est-ce pas? C'est beaucoup plus profond, qui transforme. On vient de lire une parabole. Jésus parlait en parabole des histoires imagées comme cela sur l'agriculture, dans ce cas-ci. Souvent, on a l'interprétation de Jésus qui suit directement la parabole, c'est le cas ici. Et cette histoire est tellement bien connue, probablement de la plupart d'entre nous. Peut-être c'est la première fois que vous entendez ces paraboles. Bienvenue au club. Mais c'est tellement une histoire qu'on connaît très bien. Peut-être que vous dites, mais je connais déjà tellement. Qu'est-ce que j'ai encore à apprendre de cette parabole du semeur? Un semeur sorti semer. Alors il a dans sa sacoche plein de graines et il les lance à gauche et à droite et devant et derrière et ça va partout. Et on a presque l'impression qu'il gaspille un peu sa semence. Elle part dans tous les sens. Non, il faut que la semence aille partout. Vraiment partout. Et la semence finit par tomber sur 4 terres différentes. 4 terres qui représentent 4 différentes personnes, différentes réactions face à Jésus. Certaines personnes qui rejettent assez vite la semence, d'autres qui acceptent pendant un moment, et d'autres qui acceptent et persévèrent. Et par cette parabole, Jésus nous pose chacun cette question toute simple. Es-tu dans la bonne terre? C'est tout simple. On est arrivé à la conclusion déjà. Moi, je me rappelle enfant, j'avais probablement 8 ans, on était en visite dans une autre église, il y avait un événement, et il y avait un sketch, moment théâtral de cette parabole. Et même à 8 ans, je m'en rappelle comme si c'était hier. Il y avait 4 personnages ici devant qui représentaient et faisaient les gestes de chaque terrain. Et c'était très parlant. Une histoire qui parle. La première terre, c'est le chemin qui reçoit rien, puisque les oiseaux prennent tout de suite la semence. La deuxième terre, c'est le sol pierreux. Ah, mais il n'y a pas de racines, hein, et donc ça dure pas très longtemps, une fois que ça devient difficile. Et puis la troisième, c'est les ronces qui étouffent la plante. La plante, elle meurt. Et puis la quatrième, c'est la bonne terre. C'est la bonne terre. Personnellement, c'est un de ces textes que j'affectionne beaucoup. Et de toute la Bible, je dirais, c'est l'un des passages auxquels je reviens qui m'a préservé dans la foi.
lorsque c'est parfois difficile de suivre Jésus, lorsque le monde a l'air tellement beau et attrayant, je me rappelle cette parabole, parce que ça me garde, ça me pousse vers cette bonne terre. Est-ce que tu seras une bonne terre? Alors on démarre le chapitre 13 de Matthieu, et il y a dans le chapitre 13 que des paraboles. Il y en a 7 ou 8, ça dépend comment on les compte. Et ce jour-là, il y avait, versets 1 et 2, une très très grande foule de personnes. C'est une parabole qui est donnée à tous, un peu comme la semence est donnée à tous. Elle va partout, tout le monde entend, même pas simplement les disciples, mais tout le monde. Est tellement grande que Jésus doit se tenir dans une barque. Vous imaginez la scène? Ça aurait été super d'être là, n'est-ce pas? De pouvoir entendre cette parabole. Ben, en fait, on l'a ici et on va pouvoir le faire ensemble. Et on va apprendre 2 leçons ensemble sur la parole de Dieu, sur la parole de Christ. Et à chaque fois, je veux nous encourager à avoir une bonne écoute. Est-ce que nos oreilles sont ouvertes? Ou pour reprendre le verset 9, qui est ce petit refrain, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Vous avez des oreilles? Il faut qu'elles soient en train de fonctionner. Et pas juste intellectuellement, mais juste aussi recevoir et accepter. Première chose, on va commencer avec les versets 10 à 17 au milieu du texte. La parole de Dieu divise. La parole de Dieu divise, la division octroyée, accomplie par la parole de Dieu. Alors, on est dans cette section depuis quelques semaines, dans Matthieu 11 à 13, on parle surtout du progrès du royaume des cieux qui progresse. Et ça progresse. Il y a des personnes qui se rejoignent à Christ, le royaume de Dieu s'étend. Et pourtant, en même temps, dans ces chapitres, on n'a pas l'impression que c'est vraiment le cas, puisque il y a beaucoup d'opposition, beaucoup de rejet vis-à-vis de Jésus. Beaucoup de gens rejettent Jésus. C'est le cas des villes entières de Capernaum, de Chorazine, qui reçoivent la venue du Messie et puis ils disent « j'ai pas envie de toi, je me repens surtout pas ». C'est le cas des pharisiens qui concluent, leur conclusion c'est que Jésus a un démon. Vous imaginez être aussi loin de Jésus que de penser que Jésus a un démon. Ils veulent le tuer. Tant de personnes qui rejettent Jésus à l'époque. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus de disciples? Un problème avec Jésus ou quoi? Peut-être qu'il y a un problème avec le message ou avec la forme. Comment se fait-il que de nos jours, il y a vraiment très très peu de gens qui sont dans la foi chrétienne, biblique? Très très peu. Très très peu. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement peu de gens en Belgique intéressés par l'église le dimanche plutôt que par le sport? Beaucoup plus important que l'église, pour beaucoup de gens. Et on pourrait être découragé par le manque d'intérêt des gens. On pourrait peut-être remettre en doute la puissance de l'évangile pour transformer des vies. Peut-être qu'il y a autre chose qu'on pourrait être en train de faire que de partager l'évangile, proclamer l'évangile. C'est alors que les disciples lui posent une question, verset 10. Jésus, pourquoi tu parles en parabole? Pourquoi est-ce que tu parles en parabole? Je ne sais pas si vous avez été comme moi. Dans ma jeunesse, on m'a souvent dit que les paraboles, c'était des histoires simples pour les enfants. Vous avez déjà entendu ça? Je pense que c'est précisément l'inverse. On va le voir ensemble. Alors c'est vrai que les enfants aiment les histoires. Regardez les Bibles d'enfants. C'est les histoires de l'Ancien Testament. Et c'est les paraboles de Jésus et sa vie et sa mort. Il y a très peu sur les épîtres de l'apôtre Paul. Il y a très peu sur les prophéties de l'Ancien Testament. C'est un peu dommage. Mais c'est normal, puisque les enfants ont plus de facilité avec les histoires, la narration, et plus difficile avec le conceptuel. Mais les paraboles ne sont pas des histoires simples. Non, en fait, les paraboles sont, on va le voir, des histoires de vie qui ont un effet de faire un tri entre les personnes. Entre ceux, d'une part, qui veulent écouter, et qui vont grandir et apprécier l'histoire et comprendre, et ceux qui veulent pas écouter, et qui vont partir sans l'explication, et peu illuminés.
Moi, je vais relire la section des versets 11 à 15 et on va comprendre le pourquoi des paraboles. Ça va nous surprendre, je pense. Essayez de remarquer les deux groupes de personnes qui sont en tête là, dans l'explication de Jésus. Verset 11 au verset 15. Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux, cela n'a pas été donné. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce que en voyant, ils ne voient pas. En entendant, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles. Ils ont fermé leurs yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Beaucoup de choses là. Mais il y a deux groupes de personnes dans ces versets, deux groupes de personnes, deux manières de réagir à Jésus finalement. D'une part, ceux qui veulent humblement écouter Jésus et sa parole, comme les disciples, comme certains dans la foule, et d'autre part, ceux qui ont par avance choisi de rejeter Jésus, comme les pharisiens qui ont blasphémé le Saint-Esprit, qui attribuent à Jésus l'œuvre du diable. Et les paraboles, c'est une manière de Jésus très intéressante, très sérieuse, de faire le tri. Faire le tri. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque Jésus donne cette parabole à quelqu'un qui choisit d'entendre, qui dit « oui, je veux entendre ». Verset 12, « En effet, on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance. À ceux qui sont ouverts à Jésus, Jésus donnera l'explication. Dieu se révélera davantage. Ce sera une joie de voir toutes les richesses que Dieu se révèle. Qu'est-ce qui se passe plutôt pour la personne qui a déjà rejeté Jésus? Lorsqu'il entend la parabole, à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Ceux qui sont déjà fermés totalement à Jésus resteront dans l'ignorance. Il n'y a pas la possibilité de revenir si je continue à garder Jésus à distance. Et ce n'est pas injuste, parce que Jésus a déjà fait cette offre à tout le monde. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi. L'offre est faite à tous. Ce jour-là, la parabole est faite à tous. Jésus s'est révélé. Son appel à la repentance est clair et diffusé, mais il est refusé aussi par certains. Je pense que c'est surprenant parce que lorsque Jésus parle, il y a un effet qui se passe. Il y a un effet. L'œuvre de Dieu est parfois de bloquer les oreilles à ceux qui ont déjà eux-mêmes choisi de bloquer leurs propres oreilles. Quand quelqu'un dit à Dieu « Je ne veux pas de toi, Seigneur », et si sur la durée cette personne persiste à faire cela, même une parabole de Jésus ne va pas avoir un effet. Ou va justement avoir un effet d'endurcir. On a besoin d'être, je pense, soulagé à ce moment-ci dans le message. On n'est pas en train de dire que si moi je tombe dans le péché, si on chute dans le péché, Dieu va s'en aller à tout jamais. Non, on n'est pas en train de dire cela. On a vu que Jésus est doux et humble de cœur. On a vu que Dieu est l'ami du pécheur. Qu'il est comme celui qui ne cassera pas le roseau abîmé, qui n'éteindra pas la mèche qui fume. Mais ici, Jésus est en train de parler à ce groupe qui ne se repent pas ou plus, et qui a déjà décidé de rejeter Jésus-Christ. Et à ceux-là, Jésus-Christ dit, on enlèvera même ce qu'il a. Le fait de parler en parabole fait le tri. On m'a parlé de j'ai trouvé cette illustration du soleil qui a un effet différent selon la surface. Je ne sais pas si vous connaissez cette illustration, très ancienne apparemment, date du IIe siècle, peut-être même avant. Le même soleil, écoutez la citation, fait fondre la cire et durcir l'argile. Le même soleil fait fondre la cire et durcir l'argile. C'est vrai scientifiquement, je pense.
la cire devient liquide lorsqu'on la soumet à la chaleur intense du soleil. Okay. Et l'argile, de son côté, soumise à la même chaleur, même soleil, eh bien son humidité, elle disparaît. Et donc la surface devient sèche et elle durcit. Et donc ce même soleil ne détermine pas le résultat. C'est plutôt la surface qui dépend, qui change. Ainsi, les paraboles de Jésus ne peuvent rien accomplir pour ceux qui ont déjà refusé Jésus. Comme le soleil qui tape fort sur l'argile, ça devient de plus en plus dur. Ça confirme ce qui était déjà là. C'est toute l'importance, chers amis, de ne pas refuser celui qui parle lorsque c'est Dieu. Si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Il y a peut-être une personne qui ce matin, ici présent, a besoin d'être avertie de ne pas endurcir son cœur. Ne pense pas qu'à l'avenir, tes oreilles seront plus ouvertes. C'est plutôt l'inverse qui serait probablement le cas. Pour ceux qui rejettent Jésus fermement, la parole de Dieu n'aura aucun effet bénéfique. Et donc c'est un danger si une personne n'est plus en train d'écouter la parole de Dieu, soit chez elle ou dans l'église ou dans différents contextes, c'est juste ouvrir la parole de Dieu. Peu importe qu'il l'ait écouté dans sa jeunesse, peu importe, moi j'ai fait des camps, peu importe, j'ai été pasteur, peu importe, est-ce que tu l'écoutes aujourd'hui? C'est un peu comme manger. J'ai mangé dans le passé, mais est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Tu as besoin de vivre aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu as besoin de manger. Pour moi, c'est toujours un signal d'alarme lorsqu'on ne voit plus une personne dans l'église pendant 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois, etc. Alors, elle pourrait encore s'attacher à la parole de Dieu dans une autre église, ce serait merveilleux. Elle pourrait encore lire la Bible à la maison, mais c'est quand même un signal de danger, un mauvais signe. Et on peut prier que cette personne puisse continuer à s'attacher fermement à la parole de Dieu, à la recevoir. C'est important. Alors pour nous qui croyons en Jésus-Christ, Jésus nous encourage au verset 16, il se tourne vers ceux qui reçoivent Jésus et il dit, comme les disciples, « Mais heureux sont vos yeux », une manière très étrange de parler. On a des yeux qui sont heureux, des oreilles qui sont heureux dans ce sens-là. Vous, au contraire, dit Jésus, vous voyez, vous entendez, vous recevez. Et vous êtes privilégiés, plus même que les prophètes anciens auraient voulu voir ce jour où je suis là. Et je pense que ce point nous aide à comprendre pourquoi il y a tant de rejets de nos jours aussi. À l'époque de Jésus et à l'époque de notre jour, aujourd'hui aussi. L'évangile n'est pas accepté par tous. Et il ne faudrait pas être surpris par cela. Il ne faudrait pas être surpris. Ça ne surprend pas Jésus. En fait, il n'y a aucun problème avec la parole de Dieu. C'est pas que la parole de Dieu manque de puissance. Non. Ce même soleil a un effet sur la cire ou sur l'argile. Et quand nous voyons le rejet de Jésus, en fait, cela vient simplement accomplir ce que Dieu avait déjà prophétisé via Ésaïe. Alors, on a une citation là en italique au verset 15 d'Ésaïe chapitre 6. Ésaïe se lève, est-ce que je peux te servir? Oui, tu vas être le prophète envoyé à mon peuple Israël, mon peuple rebelle à l'époque. Les gens qui refusaient d'écouter la parole de Dieu. Et Dieu lui dit, tu partiras parler. Mais ma parole n'aura pas un effet bénéfique, puisqu'ils ont déjà décidé de fermer leurs oreilles. Et chaque fois que tu parleras, cela ajoutera plus d'endurcissement. Pour ces personnes-là, la parole de Dieu n'aura aucun impact. Dieu parle dans sa parole. Et tu à l'écoute. Mais c'est assez déprimant, il me semble, jusque-là. La parole de Dieu divise. Est-ce qu'il n'y a pas un impact quelque part? Si. Et c'est pour ça qu'on a la parabole. Et c'est ce qu'on va voir dans le deuxième point. La parole de Dieu
divise, la parole de Dieu multiplie. La parole de Dieu multiplie. Versets 1 à 9 et versets 18 à 23. Cette parabole nous enseigne qu'il y a fortement, il y a la diversité de réponses vis-à-vis de Jésus et de sa parole. Comme dans ce qu'on voit dans notre expérience, il y a une diversité de réponses vis-à-vis de Jésus. 3 mauvaises, une bonne. 3 mauvaises, une bonne. Et je pense que Jésus n'est pas en train de dire qu'il y a que chaque personne est nécessairement une de ces personnes, une de ces terres, et elle reste toujours la même. Oh, mince, je suis cette... Non, il y a une possibilité de passer par les différentes terres, mais au final, il y a quand même 4 différentes versions. Première terre, le chemin. Et donc la semence, elle est lancée, elle tombe, pas dans le champ, elle tombe sur le chemin où les oiseaux se promènent et sont très heureux de prendre cette semence. Cette personne est celle qui entend parler de Jésus, mais qui très vite abandonne ce qui a été... C'est rentré par une oreille, c'est sorti par l'autre. La semence est presque enlevée directement. C'est comme si Satan était à l'œuvre durant la prédication de la parole de Dieu. Vous imaginez ça? Satan est à l'œuvre pour distraire et enlever ce qui est semé. Fascinant. La parole de Dieu, son vérité et grâce, mais le diable fait tout pour détruire cette œuvre. Et il n'y a aucun impact. C'est la personne qui est indifférente, la personne qui résiste, comme les pharisiens, et qui demande encore plus un miracle, alors qu'ils ont déjà vu des miracles. Cette personne, donc, qui rejette rapidement. Et puis, il y a la personne qui ressemble aux pierres, donc peu de profondeur. C'est la personne qui écoute la parole, qui l'accepte avec joie. Et donc, pendant un moment, on pense que tout va bien, c'est merveilleux. Mais tel un sol pierreux, il n'y a pas de racines. Et donc, quand ça devient difficile d'être attaché à Jésus, on abandonne. C'est trop dur. Cette personne renonce parce qu'elle pensait peut-être que la vie chrétienne, c'est un long fleuve tranquille, ça va ajouter du bonus à ma vie à tous les niveaux. Et lorsque ça devient difficile, il faut que je lutte avec le péché, il faut que je suis parfois insulté pour ma foi et je perds certaines choses parce que je suis croyant et ma vie, elle va dans une direction qui est plus sacrificielle par rapport à ce que j'aurais pu faire. Un peu comme les Israélites qui quittent l'Égypte, qui regardent en arrière. On aurait dû rester en Égypte. Il y avait des concombres en Égypte. Pour des concombres, préfère l'esclavage? Ouais. C'est triste. Et donc les difficultés font que cette personne ne dure pas. Et si pour certains, ce sont les difficultés, pour la troisième terre, c'est pour ceux qui voient l'attrait du monde, l'attrait éblouissant de ce que le monde peut nous offrir. Et il ne faut pas se leurrer, les amis. Le monde peut nous offrir bien des belles choses. De belles choses. Ici, la semence atterrit dans une terre qui semble bonne. Elle accepte, il y a une plante qui monte, tout va bien. Mais autour de la plante, on perçoit, au fil des années, des ronces. Ah oui, qui ralentissent le progrès de la plante, qui étouffent le progrès de la plante. Trop de ronces et plus d'air, et la plante n'en peut plus. Et la plante meurt et dépérit. C'est la personne qui est de plus en plus attirée par les offres tangibles de ce monde, la richesse, le confort, le désir d'être riche, le désir d'être populaire, d'être accepté, d'être aimé. C'est comme une angoisse permanente pour les choses de ce monde. La séduction du confort matériel, du divertissement, qui agit comme une drogue. J'ai besoin d'être diverti tout le temps. Un peu comme Démas, qui dans 2 Timothée est amoureux de ce siècle. Est-ce que vous êtes amoureux de ce siècle? Ce serait comme cette terre. Et c'est comme si les bonnes choses, parce que c'est des bonnes choses, la télé c'est une bonne chose, les amitiés c'est des bonnes choses, la nourriture c'est une bonne chose. Ces bonnes choses, elles deviennent des petits dieux pour nous. Et on doit tout sacrifier pour ces choses. Mon smartphone, mon divertissement, mon sport,
mes séries, mes playlists, mes loisirs, mes projets, mes investissements, mes désirs, mes attentes, ma carrière, mes vacances, mon argent, toutes ces choses, des bonnes choses à recevoir avec reconnaissance, mais qui ne sont pas Dieu, qui ne sont pas notre Dieu. Et ces désirs, si on les laisse grandir, vont étouffer la parole de Dieu, au final. Heureusement, il y a la 4e réaction. Et c'est très court, il y a un seul verset. Celui qui reçoit la parole et qui continue de la recevoir. Verset 23, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 160, 30 pour 1. Qu'est-ce qui la rend bonne, cette bonne terre? Tout simplement, elle entend et elle comprend. Elle entend, elle comprend. Elle garde la parole. Elle a envie de rester avec la parole. C'est la personne qui, quoi qu'il arrive, en bien qui essaie de l'attirer, ou en difficile, reste attaché à Jésus, à sa parole. Et il y a pour cette personne-là un rendement inouï. En termes agricoles, je pense 100 pour 1, c'est tellement exponentiel. Pas possible. Est-ce qu'on est en train de parler de conversion plus tard ou de grands exploits dans cette vie? Je ne sais pas du tout. Mais cette croissance se multiplie. Cette parole de Dieu a un effet extraordinaire qui dépasse tout ce qui était attendu. Sous ce deuxième point, on apprend donc qu'il y a différentes réactions vis-à-vis de Jésus. Et lorsqu'on prêche ou on annonce, on partage quelque chose de Jésus, on devrait s'attendre à toutes ces différentes réactions. Dieu sait que cela aura lieu ainsi. Le rejet n'est pas un problème pas anticipé par Dieu. L'évangile est annoncé à tous sans discrimination. Venez à moi tous qui êtes fatigués, je vous donnerai le repos. Mais il y aura beaucoup de diversité de réponses. Et il y aura une terre où il y aura une multiplication extraordinaire. Dieu parle. Jésus t'appelle. Es-tu à son écoute? Et donc, quelle terre te décrit le mieux et à quelle terre voudrais-tu le plus ressembler ce matin? Dieu ne promet pas de bénir telle église, de faire fructifier tel ministère. Je connais des missionnaires qui sont partis. Pour toute une vie, il n'y avait aucun converti, que du rejet. Alors que je connais une église qui a été implantée en 10 ans, ça a doublé en taille. Merveilleux. Et Dieu ne promet pas tel ministère. Il promet que son église, au sens large, va toujours prospérer. Et les portes de l'enfer ne l'emporteront pas contre elle. Que conclure? Seulement que si Dieu fait croître, c'est lui qui fait croître. La marque d'une réussite dans un ministère n'est pas la taille humaine, numérique, mais notre fidélité à notre annonce et nous rappeler que c'est Dieu qui fait son œuvre. Lorsque je réfléchissais à ce passage cette semaine, je me demandais si c'était un bon moment pour nous encourager, peut-être certains d'entre nous qui sont ici dans l'Assemblée, pour vous encourager à vous former à ce ministère de la parole. Ça peut être sous plein de différentes formes. Un ministère 1 à 1 avec quelqu'un, pouvoir lire la Bible avec un ami non chrétien, ou un ministère peut-être de prédication, un ministère d'enseignement parmi les enfants, un ministère de soutien d'œuvres chrétiennes, de la parole de Dieu qui est diffusée à grande échelle, toutes sortes de choses comme cela. Il se peut que Dieu t'ait donné des dons d'enseignement. Et si c'est le cas, pourquoi ne les utiliserais-tu pas? La moisson est là. Et donc si, après ce message, tu serais intéressé d'apprendre davantage à mieux pouvoir expliquer la parole de Dieu à d'autres, quel encouragement de pouvoir en parler avec peut-être moi, avec Jeroen,
pour voir comment te donner les outils pour faire cela et t'encourager. On n'est pas tous appelés à la même chose, mais selon qui nous sommes et les différentes possibilités que Dieu nous permet, d'être des ruisseaux pour la parole de Dieu, de le passer. Et c'est notre conviction au centre de tout ce qui se passe ici à l'église Emmanuel Torbeck. Le ministère de la parole de Dieu et de la prière, nous comptons sur Dieu, nous avons besoin de lui. Sans lui, on ne fait rien du tout, je ne peux pas changer les cœurs. Et nous annonçons Christ. Un ministère qui a un effet de multiplication à bien des niveaux, même si nous, on ne peut pas savoir comment elle sera reçue. Nous avons donc chacun besoin de la parole de Dieu pour croître. Vous voulez une vie fructueuse? Il vous faut la parole de Dieu. Il vous faut la parole de Dieu tous les jours. Même si c'est un seul verset qui ponctue votre journée, vous avez besoin de la parole de Dieu, chers amis. Plus que votre téléphone, plus que Netflix, plus que vos amitiés, plus que votre job, plus que votre repas, finalement. Vous avez besoin de la parole de Dieu. Et il se peut que tu n'aies jamais vraiment commencé dans ta vie d'avoir cette discipline régulière. Ça peut être le matin, ça peut être à midi, ça peut être le soir. La parole de Dieu ne nous prescrit pas le moment de la journée, mais d'avoir un moment dans la Bible tous les jours, parce que c'est le ministère de la parole qui fait fructifier nos vies. Dieu parle. Jésus t'appelle. Et tu es à l'écoute ce matin. Et donc ça nous aide, je pense, avec nos attentes, chers amis, les attentes de ce royaume qui progresse, des attentes aussi de rejet, la parole de Dieu divise, et ces attentes aussi de multiplication, la parole de Dieu multiplie. Et donc on a besoin de Dieu pour nous ouvrir les yeux, pour qu'il soit à l'œuvre. Et donc je propose de terminer en priant. Seigneur notre Dieu, nous te demandons que tu nous aides à avoir des oreilles qui écoutent, à ne pas être habitués et à se dire « moi je connais déjà » et donc je ferme mes yeux et mes oreilles. Que tu puisses nous donner davantage d'opportunités dans cette Église et chacun d'entre nous dans les différents contextes de la semaine d'être ceux qui partagent ta parole, qui aiment la partager et qui soient prêts aussi à une diversité de réponses à toi. Ne pas baisser les bras, ne pas être découragé, mais à faire confiance à ta puissance pour œuvrer. Merci parce que tu œuvres encore aujourd'hui par la même parole, toi qui ne changes pas. Et nous te glorifions au nom de Jésus-Christ. Amen.